Salam à toutes et tous. Alors voilà, je voulais faire une petite réflexion sur un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih où on lit Ibn Abbas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah m'a montré l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes car elles renient. On demanda car elles renient Allah. Il répondit non, mais parce qu'elles renient les bienfaits de leurs époux et les faveurs qu'ils leur font. Tu peux être bienfaisant envers une femme toute ta vie. Il suffit que tu la contraries une fois pour qu'elle te dise tu n'as jamais été bienfaisant envers moi. Alors voilà, donc ça c'est un péché. Un péché pour que la femme. Donc c'est vrai que si un homme contrarie une femme et si la femme, voilà, elle arrive, elle te dit voilà, t'as jamais rien fait, mais bon, ça je pense que même au niveau même des amis qu'on a entre nous, voilà, on peut rendre des services à pas mal de personnes, qui soient hommes entre hommes et femmes entre femmes, hommes entre hommes, voilà. Par exemple, un ami à toi, il va te demander ce service-là, ce service-là, ce service-là, il va te demander un peu d'argent pour le dépanner, il va te demander de le déposer ici, de le déposer là, enfin bref, il va te demander de lui rendre service. Et quand un jour il va te demander un service que tu peux pas le rendre, bah, il va finalement te dire que voilà, toi t'es pas quelqu'un de bien, alors que toute ta vie tu l'as pratiquement aidé toute ta vie. Donc ça peut être ce péché-là, je pense qu'il est pour toute âme. Je veux dire, un être humain, il peut être ingrat envers son. Il n'est pas reconnaissant. Donc je pense pas que c'est vraiment sur les femmes. Et donc je voulais me faire une petite réflexion sur le nombre d'habitants en fait. Alors ça veut dire que mathématiquement, si le prophète, alayhi salam, il est redescendu, il a dit que la majorité des femmes, des personnes étaient des femmes en enfer, alors donc il faut une certitude mathématique. Je suis nul en maths, c'est juste je vais vous dire, voilà. Je vais entre guillemets, je vais vous donner par exemple une idée. Ou alors vous rentrez dans une, on va dire, vous rentrez dans une salle de conférence pleine à craquer et vous rentrez dedans. Donc vous regardez, allez, je sais pas moi, vous regardez une minute. Voilà, on vous donne une minute. Une minute, vous regardez le public. Vous regardez le public pendant une minute. Voilà, vous observez bien et vous sortez de la salle. Et on vous pose la question suivante. Alors pour toi, dans cette salle de spectacle, dans cette salle de concert ou de conférence, as-tu vu plus de femmes ou plus d'hommes? Alors, donc normalement, euh, si le prophète il avait la certitude, ça veut dire qu'il y avait une très grande majorité. Le 51-49, ça existe, ça peut pas. 52, c'est pareil. 60-40, c'est trop court. C'est trop court pour voir et, euh, et être sûr. 70-30, ça commence à faire beaucoup. Donc, il y a un minimum de 70% de femmes en enfer et 30% d'hommes. Et c'est pour ça que cela me gêne, parce que pour être sûr qu'il y a une majorité, il faut il a pas amusé à les compter. Je veux dire, il n'y a pas 51-49, il faut être sûr. Donc si c'est être sûr, c'est un minimum de 70%, voire 75%. 70%, t'es quand même sûr. 65-45, c'est pas encore 65-35, ça peut commencer, mais c'est pas encore sûr. 70-30, on est sûr. 70% de femmes, on est sûr qu'il y a 70%, voilà, qu'il y a une majorité. Voilà. En fait, quand tu es sûr, voilà, tu peux le dire. Donc ça, moi, je pense à partir de 70%. Donc 70%, c'est une certitude. Donc ça veut dire qu'il y a 70... Quand tu vois 70% de femmes dans une salle, tu dis, voilà, il y a majoritairement de femmes. 60-40, ça commence à être compliqué. Surtout que si tu places bien les femmes entre... Tu vois, là, si tu les places en plein milieu, enfin bref,
voilà, si tu les places bien, il peut pas sortir de là et dire voilà, il y a plus de femmes, il va être, voilà, il va dire ouais, il y a un petit peu plus de femmes, tu vois, il va pas pouvoir te dire certainement. Donc si le prophète il a dit ça, ça veut dire qu'il était sûr qu'il y avait la majorité. Donc il y avait minimum 70%, moi je dirais même 75% de femmes. Et c'est pour ça que ce hadith là me gêne, parce que pour moi, ça donne une chance pour les femmes d'aller en enfer de 70 à 75%. Donc une femme a 75% de chance d'aller en enfer. Et un homme a 30 ou voire 25% de chance d'aller en enfer. Et je trouve ça assez injuste. Je trouve ça assez injuste, même si, voilà, je vous dis la vérité, je, je n'ai pas envie de vous dire que c'est absolument ça. Voilà, je fais juste une réflexion. Moi, je pourrais pas, par exemple, critiquer les versets du Coran, de l'Évangile, de la Torah. C'est impossible. Je pourrais pas parce que je sais très bien que ça vient de Dieu. Mais je peux critiquer des hadiths parce que pour moi, les hadiths, voilà, c'est des êtres humains. Donc, on peut critiquer. Si on se trompe sur le fait que sur des hadiths vrais, eh ben au moins voilà, ça a été, voilà, tu as fait une critique sur, voilà, sur un travail humain. Et par contre, si tu critiques un travail divin, un divin que le livre du Coran, l'Évangile, la Torah, même, là par contre, c'est injuste. Par contre, là oui. Donc voilà. Pour moi, c'est injuste dans le sens où le prophète aurait été sûr, donc cela veut dire qu'il y a minimum 70% de femmes, donc une femme a 70% de chances d'aller en enfer. Et moi, je trouve ça assez injuste et je voulais savoir ce que vous en pensez de cette réflexion. Donc, qu'Allah nous guide vers ce qui est correct. Donc, je ne suis pas là à dire que tous les hadiths sont faux, non, loin de là. Je suis en pleine réflexion. Voilà, c'est le coronavirus, c'est un confinement. On se pose pas mal de questions, on essaye voilà, de lire le Coran, et puis quand on lit le Coran, voilà, on lit en même temps des hadiths, donc on se dit qu'il y a une petite contradiction, parce qu'on dit que voilà, la femme, elle est l'égale de l'homme, dans les péchés, etc., dans les choses. Mais est-ce que certains imams qui ont rapporté ces hadiths étaient misogynes? C'est possible, c'est très possible. Est-ce qu'ils étaient misogynes? Est-ce qu'ils avaient pour but de réduire la femme, voilà, à un objet, enfin pas un objet, mais une personne qui doit vraiment être, voilà, presque esclave, quoi. Donc, mais alors que c'est une femme, quoi, c'est la mère c'est la mère de plusieurs, c'est la mère des enfants, elles font des enfants, etc. Enfin bref, je vais pas refaire le monde. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si cette réflexion vous a permis de comprendre quelque chose, voilà. 70% de femmes, je pense, en enfer. C'est ça ce qui me gêne un peu, parce qu'on ne peut pas savoir, voilà, parce qu'on sait très bien, voilà, les hommes, jusqu'où ils sont capables. Donc, 70% de chances qu'une femme tombe en enfer. Pour moi, c'est un peu une insulte envers toutes les mères, toutes les sœurs. C'est un peu une insulte parce que voilà, on sait que la femme, voilà, elles ont des obligations sur cette terre. C'est pas facile. Elles accouchent, elles font des enfants. Elles ont quand même une plus grande facilité de s'occuper des enfants. Elles ont une douceur quand même qui nous apporte du bien-être. Donc il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc est-ce que c'est assez misogyne? Est-ce que ces personnes qui ont rapporté ce genre de hadith étaient misogynes? Est-ce qu'ils se disent la vérité? Voilà, je voulais savoir en commentaire ce que vous en pensez. Donc 70% de chance pour une femme d'aller en enfer. Et c'est 30% pour l'homme minimum, hein. Ce n'est pas 75-25. Voilà. À très bientôt. Inch'Allah.